Est-ce que tout est OK de ton côté, Sonia? Oui, c'est OK. Très bien. Sonia, je vais maintenant compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement connectée aux parties subtiles, à la conscience supérieure de Suzanne. Avec le 1, te connectant maintenant avec, la partie physique de Suzanne qui est là présentement derrière son écran. Le 2 avec l'intention pure du cœur et dans l'énergie du sacré, de connecter avec sa partie subtile, avec sa conscience supérieure, avec son être, d'aller voir au-delà du personnage, au-delà du voile, afin de recueillir toute l'information qui va pouvoir être aidante pour Suzanne aujourd'hui. Te laissant te connecter à toute cette information. Et le 3 maintenant, parfaitement connecté à ces parties subtiles et sans rien forcer. Prends le temps d'observer ce qui est là et dis-nous ce que tu perçois, ce que tu ressens. Qu'est-ce qui se passe pour Suzanne? La première image que je perçois, c'est que je vois, le bas de ses jambes Oui. et elle marche dans du sable. Je vois toutes les empreintes de pas. Tu vois, comme si, elle partait dans toutes les directions. Il y a des traces, partout. Elle a foulé vraiment tout cet espace de sable et c'est comme si je voyais bien le bas de ses jambes, on va dire à partir du genou et le dessus est plus, vaporeux. Mmh. Intéressant. Avec, tu vois, comme une impression, d'effort, je sens comme si je m'enfonçais un peu et ça m'inspire, le fait qu'elle, elle a toujours besoin d'être en mouvement pour pas se sentir, se sentir s'enfoncer dans le sable. Donc Ah! elle Ah! marche, Mmh. comme pour garder, tu vois, la forme physique là où, on se maintient dans le mouvement, pour ne pas, se figer et sentir qu'on est comme aspiré. Pourtant, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que si elle s'arrête, elle est absorbée par ce sable comme du sable mouvant? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vraiment c'est vraiment ce qui me saute aux yeux, c'est le bas de ses jambes. Même si je la sens entière, hein, mais le dessus est plus, j'ai même, le mot, vide, tu vois? Vide dans le sens, l'énergie qui a du mal à se maintenir dans tout le corps. Parce que tout est vraiment concentré sur les jambes pour, garder le mouvement. Mmh. Ah, j'ai vraiment eu comme une envie de dormir, tu vois? Ouais, fatigue, un peu l'impression aussi, d'une tête, vide qui a parfois du mal à penser, à se concentrer. Alors là, elle, s'assied. Mmh mh. Hem, j'ai un peu, j'ai le mot, lassitude. Tu vois?
un peu comme si, mais la vie est un combat, il faut toujours, rester dans le mouvement, il faut fournir des efforts, c'est, c'est ça qui vient. Il y a une forme de lutte à l'intérieur, de Suzanne. L'idée de devoir, fournir, des efforts. Alors elle me dit pour apporter le carburant au corps. Oui, il y a une impression qu'au niveau subtil, il y a beaucoup d'efforts, fournis pour envoyer de l'énergie. Le corps physique a un peu de mal à intégrer cette énergie, à la recevoir. Donc cette partie subtile, beh, c'est un peu comme si elle se fatiguait aussi. Donc, on parle du corps éthérique, là. Oui. Mhm. Alors, t'occupais de me montrer, quelque chose justement en relation avec, le corps physique. Quand je dis que ça a comme du mal l'énergie a du mal à s'intégrer, mais c'est comme si je sentais un petit peu, le corps décalé par rapport au corps physique, légèrement décalé. Et que ça, oui, ç ça me montre qu'il y a nécessité aussi comme de tout réaligner pour que tout se fasse beaucoup plus facilement, tout ce transfert, d'énergie, toute la réception, ça me dit. Ouais, elle me le montre sous forme d'une autre image, où, hem, toujours au niveau des pieds, comme si, voilà, il y avait là, je vois comme, 4, jambes, mais elles ne sont pas, comme synchronisées. Le corps éthérique ne colle pas au corps physique, c'est ce que tu es en train de dire? Oui, c'est ce que Ah, je ceci expliquerait cela. D'accord. oui, c'est ce que je perçois Ah, et OK, et OK. et et de là, cette, lutte pour essayer de se réintégrer complètement et d'être, simplement, complètement aligné pour que là, tout passe, correctement. Alors elle m'envoie l'information aussi qu'elle continue comme un processus, de nettoyage au niveau des programmes, elle me dit. Des programmes que l'on intègre, tout au long d'une vie et qui ne sont pas toujours faciles non plus à déloger. Tu vois? Comme, si, tu essaies de perdre une habitude, mais, très vite tu y reviens parce que c'est presque comme inscrit dans le corps, dans les cellules, ça c'est devenu, une façon de fonctionner. Et il y a aussi, quelque chose, un peu de dysfonctionnant par rapport à ça. Et en même temps, comme si elle me disait: «C'est normal, il y a un avion qui passe». J'entends pas. Ah, ça va. Donc j'ai pas Alors, bien compris ce dysfonctionnement. Tu peux répéter le dysfonctionnement? Elle dit que c'est normal? J'ai pas bien compris. hem, alors comme si au niveau subtil, le travail, se fait au niveau, elle me dit elle insiste sur le mot programme. Oui, Programme qui comprend les croyances, les
mode de fonctionnement, et cetera, dans la vie. Et elle me dit, «Il faut du temps avant que ça s'intègre, vraiment au cœur des cellules, physiques, cette déprogrammation pour, donc je faisais le parallèle avec une habitude qui est comme ancrée dans le corps et on essaie de se déshabituer et puis, on revient à l'habitude, comme si le corps, il fonctionnait dans un certain mécanisme d'habitude parce que, c'est aussi rassurant pour lui et Mhm. donc il y a vraiment, comme un travail qui est comme toujours en cours et ça me montre vraiment qu'il y a comme un chemin qui est long pour arriver jusqu'au cœur des cellules, bien engrammer ça dans le corps physique aussi. Mhm. Il y a une partie, de cet ordre-là et voilà, c'est comme s'il y avait comme un décalage entre le travail qui est fait au niveau subtil et le corps qui, ici, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, qui n'est pas fluide, complètement fluide. Alors, elle me parle aussi de chimie dans le corps. Je possède relation avec les médicaments, des médicaments qui ont été absorbés aussi. Tout ça, ça doit être aussi, comme balayé, nettoyé parce que comme si, oui, cette, chimie dans le corps entretient aussi, des programmes de fonctionnement Ouais. et heu et abaisse les fréquences du corps. Alors, je précise, c'est au niveau énergétique, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre, hein, si le médecin les donne, mais tu le sais, Suzanne, hein, tu as compris maintenant. Nous, on travaille au niveau énergétique. Alors, effectivement, tu l'as pu le constater, ça a eu une action dans le physique. Mais, oui, je t'en prie, Sonia, continue. Donc une sorte de pollution qui s'est installée là et qui a participé au déséquilibre, heu, qu'est-ce qui a fait ce manque de communication? Et ça tombe sous le sens, effectivement, puisque tous les mots qu'elle a dans le physique, forcément. Qu'est-ce qui a fait que ce décalage entre le corps éthérique et le corps physique? Sachant que le corps éthérique, c'est le gardien du bon fonctionnement, vital du corps physique, de la bonne santé. Alors tu as dit, cette chimie, des programmes à nettoyer. Comment elle en est arrivée là? Heu, la sensation que j'ai, enfin, ce que j'observe dans l'image, tu vois, c'est comme si, il y avait une impulsion, heu, trop rapide, heu et ça a comme, secoué le corps physique. Ça l'a complètement, déboussolé, parce que je vois un petit peu, tu vois, comme si, les cellules ne savent plus où aller. Elles ont plein d'informations et elles sont, comme un peu dans un état d'alerte, un peu comme si son corps reçoit, c'est une plage, tu vois, bien calme et puis d'un coup, tu as une grosse vague qui vient te submerger et c'est puissant et le corps, apparemment, il fait, il met en place des mécanismes de défense parce que il est dans ses programmes de fonctionnement et le cette énergie qui arrive est déstabilisante. C'est ça que je perçois. Et c'est quoi qui est arrivé soudainement là, qui a perturbé ces cellules? Ça me dit que lors de la première séance, il y a comme si ça me montre comme des vannes qui sont ouvertes. On laisse, le champ libre à de nouvelles énergies qui sont là
nettoyé, pour être intégré, et que ça a nettoyé comme vraiment en surface, ça ça a modifié, ça a transmuté, j'entends, mais il y a vraiment comme à l'intérieur, hem, encore comme des résistances dans le corps physique. D'accord. Alors ça arrive, hein, quelquefois, pour certaines pathologies, en tout cas, ou certaines problématiques, il faut 2, 3 séances pour arriver à tout enlever. Donc regarde, c'est quoi ces résistances? Où est-ce qu'elles prennent leur source? Hem, et bien, ça me reparle de nouveau des résistances liées à des fonctionnements, des habitudes de vie dans la matière. Ça peut être en relation avec l'alimentation, j'entends. Certains fonctionnements qui sont présents, qui sont installés, et qui se sentent comme, bousculés, qui veulent garder leur place aussi. Parce que Mmh, c'est en réalité, oui, le mental aussi, intervient, et pour lui, c'est déstabilisant de voir, toute cette, transformation. Il veut garder sa place, il a l'impression, c'est en gardant des habitudes ou, des fonctionnements que, beh, qu'on peut finalement, continuer à rester debout. Donc il est en lutte. Il veut garder, sa place aussi. alors comment on peut le contourner ça, nous? Mais moi, ça me parle vraiment d'un processus qui est en route, qui est lent. En fait, c'est quelque part, c'est comme s'il fallait aussi rassurer le mental, comme informer les cellules et leur dire, oui, que le chemin, il peut être, progressif. En fait, ce que je ressens quand je me connecte à son corps, c'est que son corps, il a besoin comme d'être, rassuré. Comme s'il avait besoin d'entendre qu'il est tout à fait capable de gérer, ces énergies, qui transmutent, tout à l'intérieur. Il est capable de traverser, ces transformations. Tout à l'heure, Suzanne a fait part aussi des des énergies, elle en a parlé, des énergies extérieures aussi qui sont bousculantes, et Mmh, ça ajoute aussi, au fait que, beh, il y a beaucoup, beaucoup, j'ai sensation qu'il y a beaucoup d'informations à absorber, à ingérer, à transmuter. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est autant un combat intérieur, que de sa perception, liée aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Et elle me montre que parfois elle a l'impression de tourner à contresens, d'être comme une toupie qui tourne, et après il faut le temps pour, qu'elle se stabilise. Maintenant ce qui vient, c'est que, bah, oui, on est tous, d'une manière ou d'une autre soumis à ce genre d'énergie qui vient nous secouer, hein. Donc c'est pas, personnellement pour Suzanne, oui. mais c'est comme ça qu'elle me le montre. Alors regarde, dans le processus de guérison, on va continuer là-dessus. La dernière fois, donc Suzanne dit que par rapport à ses soucis de thyroïde, bah, tout est rentré dans l'ordre, jusqu'à, dit-elle, ce qu'elle ait fait l'erreur, je reprends ses mots, de diminuer ses hormones, et maintenant, bah, elle se retrouve à nouveau comme avant le soin que l'on a fait. Donc regarde, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Heu,
En fait, j'ai l'impression que ça, c'est rentré dans l'ordre, mais que c'est pas qu'autre chose se soit déréglé, mais que finalement, ça a affolé les cellules, c'est ça? Mais c'est vraiment ça que je perçois, moi. D'accord. C'est comme un affolement, c'est comme, une énergie qui vient, qui fait comme beaucoup de bien. C'est représenté comme un vent frais, tu vois, qui vient, te donner de l'air, te faire respirer, apporter de la lumière et pour certaines cellules, c'est l'affolement. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Comme des petits soldats à qui on n'a pas donné d'ordre et elles ne savent plus ce qu'elles doivent faire. Ils savent plus. Alors, on n'a jamais pu observer ça encore, c'est la première fois. C'est tant mieux, on en apprend tous les jours. Et comme le protocole est en perpétuelle évolution, est-ce qu'il y a autre chose à changer ou à anticiper pour essayer de diminuer le phénomène? Même si je comprends qu'au final, c'est une bonne chose d'affoler les cellules pour pouvoir ensuite les aider à se remettre dans le bon ordre. Oui, mais c'est comme si c'était trop brutal et heu, le l'arrêt d'un médicament, de façon trop brutale, de ce que je perçois là, c'est pas conseillé parce que Ah oui, mais c'est ça, c'est c'est dans autre chose. Oui. c'est dans ce cas que ça affole complètement le système D'accord, je qui est comprends mieux. habitué. Donc il y a cette idée, bah, comme je l'ai perçu tout à l'heure, que tout soit progressif dans la transformation. C'est ce que Donc tu dis, oui, ouais. Donc OK, non, mais que ce soit bien clair, c'est pas le protocole qui est pas adapté puisqu'il y a jamais eu de retour, dans ce sens-là. C'est que, bah, Suzanne et on la comprend, quand elle a vu que ses analyses étaient revenues à la normale, bah, elle a souhaité non pas arrêter, mais diminuer son traitement. Ce qui est Tout le monde aurait fait la même chose, je pense. Et là, paf, les cellules se sont affolées, se sont inquiétées. Enfin, quelque part, le mental a rattrapé le truc et ça a affolé les cellules, c'est ça que tu oui, décris? oui, c'est ça, je perçois D'accord, parce que l'énergie était très, très positive, pour le corps. C'est pas l'énergie qui entre dans le corps, qui transmute, qui est responsable, c'est l'association de cette nouvelle énergie. Le corps ne comprend plus. Il y a comme, voilà, une anarchie là qui s'instaure au niveau des cellules. C'est plutôt ça que je perçois, comme un affolement, voilà. Il ah y a OK. vraiment nécessité d'apporter, en tout cas pour Suzanne, des transformations et ça peut être dans ses habitudes physiques aussi, mais les apporter de façon, progressive et pas brutale. Alors elle revient avec l'alimentation. Par exemple, si elle veut changer quelque chose dans son alimentation, c'est d'y aller aussi de façon, progressive. Donc dans le système de Suzanne, aujourd'hui, il faut qu'elle fasse que des choses lentement, de manière progressive, c'est ça? Voilà, comme s'il y avait des paliers d'intégration. Mmh. Je prends un exemple, hein, c'est par exemple si elle disait: «Voilà, je veux, arrêter de consommer de la viande», mais tu fais ça progressivement, tu en manges 1 jour sur 2, enfin, mais pas dire, du jour au lendemain, «Je n'en consomme plus et je passe tout à fait à autre chose». Je ressens ça par rapport au corps de Suzanne. Ça doit D'accord. s'intégrer, heu, doucement pour être, Donc accepté. Oui. OK. Est-ce que c'est dû, donc est-ce que c'est ça qui a, en grande partie, désaligné les corps? Oui, oui, D'accord. ça me dit oui. OK. Bon, beh, c'est bien déjà, on a Oui, ça me parle vraiment comme, de décalage et du coup, elle met, en place comme, un système de lutte pour essayer de maintenir, cet équilibre, mais bah, oui, ça l'épuise et mais beh, l'énergie ne circule pas, correctement, partout
et elle a cette sensation de s'enfoncer. Mais là, c'est lié aussi aux fréquences parce que Ouais, ça joue sur, le moral fatalement. ouais, bien sûr. Alors j'aimerais que tu reviennes, sur ces jambes-là. Tu voyais au début, tu disais, ces jambes, tu voyais jusqu'au genou et puis après beaucoup moins. Hem, Regarde, qu'est-ce qui se passe avec ses jambes? Parce qu'effectivement, elle a des soucis dans ses jambes. Tu l'as très bien vu, c'est la première chose qu'elle t'a dit d'ailleurs, dans le subtil. Alors la sensation, c'est comme une sensation de lourdeur, mais tu vois, comme si l'énergie se compactait dans le bas du corps. C'est une sensation, oui, comme de lourdeur, oui. Alors elle me montre, comme le système, veineux, mais qui est comme, du coup écrasé, Mmh. comme une sensation de jambes lourdes, difficiles à déplacer, tu vois? Comme si, elle me dit comme si, ses jambes parfois pouvaient, avoir l'impression de peser 2 tonnes là. Et ce sont ces jambes qui permettent, justement le mouvement et c'est lourd et ça impacte vraiment comme tout le reste du corps. En fait, c'est juste une mauvaise distribution de l'énergie, de ce que j'observe et en même temps, ces jambes qui essayent toujours, en tout cas dans le subtil, tu vois, de garder le mouvement puisque je vois tous ces pas dans le sable, de garder Mmh. le mouvement comme, mais avec cette notion de lutte. Pas de mouvement naturel, spontané, mais de lutte comme un sportif là qui essaierait, de toujours garder ses jambes en mouvement pour faire, de l'échauffement et c'est fatigant. Ça OK, me ouais, ouais, pardon. ouais, ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais dire, c'est vraiment, question de redistribuer l'énergie correctement dans tout le corps. Alors j'ai une info qui m'arrive là, tu vas regarder ce de ton côté. Hem, Est-ce qu'on pourrait être accompagné, ce matin pour Suzanne par les médecins du ciel? Est-ce qu'on pourrait, amener Suzanne dans un espace dédié à la guérison, par exemple, pour, pour, pour qu'il l'aide à se rétablir, à reconnecter le corps éthérique avec le corps physique? Tu sais, un peu comme, ça se passe dans l'entre-vie, mais là, tu sais, c'est une expérience intéressante, mais là, en le faisant de son vivant, donc avec l'aide des médecins du ciel. Regarde, prends l'information. Alors quand tu m'as dit ça, c'est comme si, il y avait déjà comme, je vais pas dire une ambulance, mais oui, comme une unité de soins qui est déjà, prête. Mais Mmh. j'ai vu, ça ressemble, à l'image qu'on se fait des medbeds, tu vois? Là, le Mmh. lit, recouvert, comme Une bulle d'une en bolle plexi en verre, ouais. en Mmh. verre. Oui, Mmh. c'est ça. Est-ce que c'est un medbed? Prends l'information. Oui et ça me dit, que ce sont des lieux qui sont, accessibles, à qui le souhaite et le demande, en fait la demande, en fait. Ah, ça peut être intéressant, Comme alors tu vois, on viendrait pas te chercher pour te le proposer. C'est à ouais, toi à en oui, voilà, en faire la demande. mais pourtant j'ai bien reçu l'information à l'instant. Oui. Donc on n'est pas venu me chercher, mais on m'a quand même, ding ding ding, donné une info, une piste. Quand on parle d'être en demande, la démarche que fait Suzanne aussi est Ouais, une, démarche de guérison bien sûr. puisqu'elle, par sa démarche,
implicitement, elle montre aussi son accord de Bien trouver sûr. des solutions. Donc, Ok. c'est une forme de démarche. Alors, Elle est en demande, oui. des solutions, mais bien sûr, pas à n'importe quel prix. Donc, tu vas t'assurer, tu vas bien nous décrire l'endroit où tu te trouves. Tu vas bien, t'assurer que les énergies sont OK, que tout est clean, qu'on se trouve bien dans un espace de guérison pour le plus grand bien de Suzanne. Tu vas checker aussi, est-ce qu'il y a des énergies en présence, ou pas? Regarde, dis-nous un peu tout ce que tu peux percevoir. Là, je me trouve dans une pièce, tout est blanc. Mmh. Moi, je vois un bouquet de fleurs. Oui. En fait, c'est c'est une ambiance dans laquelle, je me sens bien. Je sens c'est sain, c'est frais. Je sais pas pourquoi j'ai le mot printemps, tu vois? Et je vois, OK, cette table qui est au milieu et je vois, de chaque côté, 2 êtres, bah, de forme, humanoïde, mais, tout 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 clair, tout lumineux. Qui d'accord. s Il y en a un de chaque côté de cette table. Et d'ailleurs là, Tu tu vois, je sens même dans mon corps, je sens, comme une fraîcheur, à leur contact oui. à leur contact? En me connectant à cet endroit et ces 2 personnes, oui. OK, alors j'aimerais que tu en choisisses un et que tu le regardes dans les yeux, juste pour être sûr. Tu vas capter son essence et de manière télépathique, tu vas pouvoir, savoir à qui ils sont. Peut-être même que tu peux entrer en communication avec eux. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te connectes au fond de son regard? Je vois déjà des yeux, bleus, mais qui me montrent, comme si, ils étaient profonds. Mmh. Heu, ça fait défiler des images, un Oui. peu comme si, il me racontait, sa propre histoire. Ah bah, dis-nous tout ce qui vient, ça nous intéresse. C'est en relation avec le soin. Ouais. Ah, il donne son CV un peu, quelque chose comme ça? Oui, tu vois comme, hem, de ce que je ressens, heu, c'est une, je vais dire une entité qui s'est incarnée déjà. Alors il me parle de l'Antiquité, qui m'a OK, marquée. d'accord. Donc il était médecin dans l'Antiquité, c'est ce qu'on peut comprendre? Oui, s'il avait apporté des techniques, de soins, des techniques, de guérison. Un éveil en tout cas sur Ah, tout ce d'une qui guérison concerne, holistique. oui, Mmh. le le soin, oui. Donc c'est bien un médecin du ciel et le second? On a envie de savoir. C'est tellement passionnant. On le remercie, hein, de s'être présenté à nous. C'est un peu comme si c'était la même chose, enfin en tout cas c'est le même regard. Par contre, tu vois ce que j'observe, c'est comme si c'était pas, hem, en fait, ils ne sont pas d'origine, humaine.
Ils ont Ah, expérimenté des corps humains. Ils sont venus apporter aussi comme des balises, mais à l'origine, ils ne sont pas humains. Par contre, tu vois, je ressens pas de négatif ou de malveillance. oui. Je m'en doutais un peu, mais c'est toujours mieux Oui, de s'en assurer quand même. Eh bien, alors, demande-leur à l'un ou à l'autre s'ils sont d'accord pour aider Suzanne aujourd'hui dans, j'allais dire dans sa physicalité, mais oui, mais du coup dans l'entièreté de ses corps pour l'aider à se réajuster. mmh c'est ça, parce qu'apparemment, ce qui est nécessaire, c'est de réaligner ses corps, de rétablir déjà cet équilibre. Ok, donc est-ce qu'elle est là avec toi dans le subtil? Est-ce qu'elle peut s'installer, ce qu'elle veut s'installer sur cette table? Et Suzanne, est-ce que toi tu es d'accord là derrière ton écran? Oui ou non? Oui, d'accord. Très bien. Mmh Elle s'est installée? Oui, elle est installée, oui. Ok, alors avant de procéder au réalignement, j'aimerais qu'il regarde tout ce qui ne va pas, tout ce qui dysfonctionne dans le corps physique, pas à travers le corps éthérique. Et prendre l'information, toi tu vas faire le relais hein, auprès d'eux, regarde, qu'est-ce qui se passe avec ses yeux? Je pense qu'on avait déjà regardé les yeux hein, l'an dernier. Non, on n'avait pas regardé. Ah non, c'est pas toi, je confonds. Donc, elle a un souci avec ses yeux. Elle doit être opérée de la cataracte, mais elle voudrait éviter cette opération. Alors, regarde déjà, qu'est-ce qu'ils en pensent? D'où ça vient ce problème des yeux? Ouais, sachant que c'est surtout le matin quand elle ouvre les yeux ou après une sieste. Ça a commencé par une conjonctivite qui a été bien soignée, mais les douleurs restent. Les deux ophtalmos ne trouvent pas ce que j'ai. Et il y a aussi des problèmes de la cataracte. Donc voilà, il y a un gros souci aux yeux. Alors, qu'est-ce qu'ils Alors ça m'a parlé de mémoire à nettoyer au niveau visuel. Parce qu'elle me montre, tu vois, comme si devant ses yeux, il y avait un tas d'images superposées, collées, comme si on avait collé toutes des images les unes contre les autres et qui finissent par provoquer comme un film opaque où tu vois toutes les images se mélangent. Ce sont des mémoires. Et il y a des images, parce qu'elle me montre des larmes, des images qu'elle ne souhaite plus de garder en souffrance. elle. Des images de souffrance, oui, liées à des choses que l'on voit. Je parle d'une manière générale, hein. C'est pas Mmh. nécessairement lié à sa vie de Suzanne, mais Oui, oui, à d'autres vies. oui, on a bien compris. Ok. Oui, Donc, est-ce qu'ils peuvent s'occuper de ça à leur niveau? oui, De faire ce nettoyage-là pour Suzanne? Super. oui, ça peut être ôté, nettoyé. Oui. Ok. Alors, d'ailleurs, tu peux leur dire qu'on leur fait bien sûr confiance, mais qu'on souhaite quand même qu'ils nous préviennent de ce qu'ils font à chaque fois, d'obtenir notre validation, surtout celle de Suzanne. Est-ce qu'ils sont OK avec ça? Oui, oui. Ah, il se passe quoi? Oui, au niveau de la gorge aussi, Ouais, nettoie? ça se nettoie aussi. Oui. Ah d'accord, OK.
Là, ça sort un peu comme sous forme de poussière, dire comme Mmh. un peu de fumée. Mmh. Alors, ça me parle de vraiment de comme ça comme si c'était des poussières, des fumées, mais vraiment collées, profondément, qui sont occupées de sortir, D'accord. de se libérer, même. Alors j'ai le mot thyroïde, hein, donc il doit Ouais. y avoir un lien aussi avec, les cristallisations. Alors regarde comment ça se passe le nettoyage. Alors les yeux, c'est en cours? Oui, tout est en cours? On va faire de haut en bas? Comment ils veulent procéder? Comment ils procèdent? C'est quoi leur méthode, leur méthodologie? J'aimerais bien, je serais curieuse de savoir. Déjà, je voyais, c'était comme, des un scan, tu vois, qui passe, de la tête aux pieds qui, Parce qu'elle est dans la machine en fait là? oui, 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 Ah oui, elle est d'accord. installée et elle est comme, scannée et là, tu as parlé des yeux, mais c'est les yeux, puis maintenant je vois que ça descend. Mmh. Donc le scan, c'est pour, heu, pourquoi? Pour révéler les problématiques? Ou C'est c'est pour ça. soigner? Ah d'accord, et après Non il se passe quoi? et après c'est comme si, c'était, traité point par point. D'accord, de quelle Mmh. manière? Par contre, ce que j'ai comme information, c'est que c'est ça on procède de cette manière pour qu'il y ait, une compréhension à notre, niveau. Parce que Mmh. il normalement, c'est comme si tu vois, tout est scanné, tout se fait en même temps. Heu, C'est simultané. Il scanne et il répare, c'est simultané, voilà. Tandis qu'ici pour amener des éléments de compréhension, c'est comme si voilà, bien sûr. c'était détaillé. Donc en réalité, c'est comme si déjà le travail était fait et qu'on décortique, image par image pour, nous montrer le processus. Ah ben c'est très bien, merci à eux, merci à eux. Donc ah oui, en réalité là, tout est tout est fait, mais là on décortique pour nous quoi, pour que la partie physique elle ait de la compréhension. Ouais, c'est bien, Vo c'est intéressant. voilà, c'est ça. Donc quel oui, Et le corps, je vois que le haut du corps, commence à enfin je perçois des couleurs que je ne perçois pas encore, en bas, dans le bas du corps. OK, bien. Alors on continue à décortiquer, si tout le monde est d'accord? Donc on va aller voir, Suzanne nous dit qu'à Pâques, elle avait des douleurs dans les fesses et ça déclenchait des fourmillements et des endormissements dans ses jambes et ses pieds en étant assise, les jambes relevées et en marchant. Elle a fait des séances d'ostéopathie pour les muscles et ça déclenchait aussi des fourmillements. Alors quelle cause? Alors ça me montre les hanches, comme s'il y avait Donc des pincements. Tu vois, des pincements au niveau du système nerveux qui provoquent des ah, comme des nerfs qui se pincent dans les hanches ou quelque oui, chose? c'est ça et oui. Alors, elle me parle de sécurité, de comment dire? De structure et c'est comme une période, comme si elle avait traversé une période où, on sent qu'on lâche, tu vois? Ben ça reprend de nouveau, la notion d'habitude, de fonctionnement. On lâche et on repart vers, quelque chose de nouveau et c'est là que se met une résistance qui, en fait, des peurs qui s'installent, comme dans la base du corps. En plus, c'est comme la jonction du haut et du bas et ça me redonne cette notion de combat, de lutte.
c'est encore, oui, comme une résistance, en fait. Une partie qui veut avancer, l'autre qui retient en arrière. C'est comme ça que je le vois, Ouais. puisque c'est vraiment, oui, à la jonction du bas du haut. OK, donc nous, on prend l'information et on s'occupe de rien. Non, c'est, C'est super aujourd'hui, c'est vacances. Le travail se c'est fait, ça oui, ça dans le medbed. l'énergie bouge, informe et c'est comme s'il y avait, en plus, j'ai l'information qu'il y a des parties du corps qui sont réceptives, d'autres qui, sont un Mmh. peu plus en résistance et en fait, ce qu'ils font, c'est ils délogent les peurs qui sont, inscrites aussi dans le corps et les peurs sont une fréquence qui freine la Son mutation. Oui, Ouais. Alors je suis en train de me dire que peut-être que le medbed, c'était vraiment approprié à Suzanne, par rapport à ce que tu avais révélé, plus haut que, bah, il fallait que ce soit fait en douceur et peut-être plus de précision et d'ajustement pour, Suzanne, qu'elle ait travaillé directement au niveau cellulaire, comme on le fait en principe. oui et en même temps, ça la rassure. Je t'avais dit son corps, même son corps physique, hem, elle a besoin comme d'être, rassurée, accompagnée, même si elle sait que le travail, il est fait parce qu'elle est en conscience pour le faire. Donc elle reconnaît sa souveraineté parce que c'est ce qui est primordial et ça, elle en a bien conscience. Mais elle a besoin quand même, elle me dit de cet accompagnement. C'est comme en fait lui donner un petit coup de pouce et puis elle est partie quoi. Elle est repartie pour un tour, hein. Elle est repartie et voilà et C'est le contrôle technique là, c'est la révision des 20 000. alors tu vois, elle me dit, bon, c'est logique, mais en même temps, elle dit: tout ce qui doit s'intégrer dans le corps, tu vois, si on faisait ce travail sur, une jeune fille de 20 ans, le travail serait beaucoup plus, rapide. Elle dit, plus on prend de l'âge et plus le corps il a inscrit, il a figé, il s'est installé, tu vois? En fait, je vois comme au fil du temps, le corps, il se solidifie d'une certaine manière avec tout en général, avec l'alimentation, les programmes que l'on s'installe, les fréquences qui s'installent dans le corps et le travail est plus long, est plus compliqué, il Mmh. faut plus de temps et puis d'une personne à l'autre aussi, bah, le travail est différent mais comme pour dire, c'est normal, il y a pas, à s'en faire avec ça. Parce qu'elle me dit derrière qu'il y a cette volonté aussi de redémarrer après, elle me montre qu'elle bouge, tu vois? Comme si, dans son intention, c'était vraiment de bien profiter de son corps physique aussi, de bouger, de le faire fonctionner et elle me parle de la fréquence de la joie à partir du moment où, les corps sont alignés, Bah oui. fonctionnent ensemble, Mmh. cette fréquence de joie s'installe beaucoup plus facilement. Alors maintenant, on me montre les genoux, si on arrivait aux genoux. Mmh mh. Oui, là, il y avait aussi comme, hem, des des verrous dans les genoux. Enfin pas je parle pas d'un plan, hein, je parle de Oui, oui, oui. la sensation de verrou et toujours, en rapport avec, cette, lutte intérieure. OK.
Alors là, j'observe un flux d'énergie, mais, en fait, c'est sa propre énergie Oui. qui la traverse. En fait, c'est le tort que je vois. L'impression, je vois vraiment ce mouvement, qui circule. Ton taurus est activé, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça circule et c'est, C'est ça ces je vois couleurs que tu dis oui dans et l'eau? je vois aussi des c'est pour ça que je vois plein de choses. Je vois les couleurs aussi qui traversent, tout son corps et alors, avec une sensation, tu vois, comme si elle était un peu plus allongée, Oui, comme si elle était plus, j'ai plus cette sensation de comme tout à l'heure où elle était tassée, où l'énergie, était concentrée vers le bas. J'ai même l'impression comme si au niveau éthérique, elle avait, grandi, elle s'était, allongée et là, je la vois, complètement, s'étirer, bâiller et elle frotte ses yeux. Tu vois, ah, comme quand tu sors d'un sommeil et que tu frottes tes yeux et puis, tout devient plus clair autour de toi et là, elle est occupée d'observer, tout autour d'elle et tu vois, quand, là, maintenant, elle me dit: je n'avais même pas vu qu'il y avait, de belles fleurs là, tout près». oui, tu avais parlé d'un bouquet, ouais, au Oui, début. Alors, donc on doit comprendre que le traitement est terminé là, c'est ça? oui, Alors on avait quand même des questions à aller voir. On va aller voir sur l'ancienne ligne de temps, mais c'est allé tellement vite dans cette machine. Suzanne nous dit que depuis des années, elle transpirait, du coup je le mets au passé, fortement, surtout, ah non, j'ai cru, ah oui, surtout dans la nuque. J'ai pas rêvé. Tu transpires de la nuque, c'est ça? Ah bah, c'est original ça. Alors, voilà, elle dit que c'est vraiment désagréable et tous les produits naturels, n'y font rien en fait. Qu'est-ce qui se passait là? D'abord, est-ce que c'est réglé? Regarde si c'est réglé après le traitement qu'elle a reçu, mais qu'est-ce que c'est ces transpirations fortes vraiment au niveau de la nuque? Pas que, mais surtout. alors j'ai quand même eu le mot, peur, hem, comme des libérations de vieilles peurs, mais, vraiment comme, des peurs ancestrales, des peurs profondes. Il y a un lien avec ça. Peur de quoi? Peur en général ou peur, de quelque chose en particulier? Mais tu vois qu'elle me montre une oui, non, enfin, je t'explique ce qu'elle me montre. C'est tu vois comme, d'un coup, tu peux avoir, une peur, très forte, pour quelque chose et tu te mets à transpirer, c'est presque comme un réflexe du corps, Mmh. Une frayeur alors? une frayeur, oui. Hem, Et ça s'est cristallisé, là, c'est ça? Et pourquoi ça se manifeste pas forcément quand elle a peur, mais quand elle a peut-être chaud? Je sais pas. Fais un effort. beh, c'est Je presque oui, comme quelque chose qui n'est pas, contrôlable, tu vois? Comme s'il y avait pas vraiment, dans le physique, une explication, tu vois? De cause-effet, ça peut être, comme des libérations qui se font, quand ça doit se faire, c'est ce qu'elle me dit. mmh Mais c'est une forme en fait de libération par, cette, transpiration, c'est une forme de libération. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de oui, de peur, mais de survie aussi, oui, quelque OK. chose de profond. Mais elle me dit, c'est comme une forme de nettoyage, de libération. Comme
s'il y avait pas de cause, tu vois, Est-ce que son physique système, il ou peut trouver oui, j'ai compris. Est-ce que son système, il peut trouver une autre façon moins désagréable, pour elle de d'évacuer? Bah, peut-être, par les urines, tout simplement, qu'il y ait moins d'évaporation par le corps? oui, mais pourtant c'est ce que ça me montre, que ça se libère par les pores de la peau. Seulement ça peut se faire, de façon, globale, c'est-à-dire, au lieu de une certaine partie du corps, mais que ça soit réparti dans tout le corps. Mais alors de façon, moindre, beaucoup plus, Ah moins d'accord, ouais. perceptible, tu vois? Eh bah, oui, ça serait bien pour, Suzanne. Mmh. Et j'imagine que le réajustement et les réglages, ça va aider aussi à ça. C'est une harmonisation générale. Beh, oui, exactement. Alors il y a aussi un souci concernant sa perte de cheveux. Bon, ben, c'est sûr qu'avec l'âge, on perd toujours plus de cheveux, mais ce n'est pas une fatalité parce qu'on sait qu'on peut travailler là-dessus au niveau énergétique. Je m'adressais à Suzanne. Elle dit elle en a jamais eu beaucoup, elle est blonde, bon, les cheveux clairs, mais regarde, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle perd ses cheveux comme ça? Toujours plus. Oui, mais de nouveau, c'était ce déséquilibre d'énergie où toute l'énergie était focalisée sur le bas des jambes pour se maintenir dans le mouvement et Mmh. bah, tu vois que je la voyais au subtil, l'énergie, elle n'était pas, vraiment, elle n'alimentait pas vraiment, le haut du corps. Mmh. Donc c'est comme si elle dit, «Tu ne mettais plus d'eau à une plante», beh, pour les Et cheveux, c'est c'est un petit peu la même chose, quoi. Elle manquait de cette, vitalité. Alors elle me dit quand même, que c'est aussi, lié, au corps mental. Tu vois comme, l'expression, «Tu t'en fais et tu te tires les cheveux» là, il y a aussi, en relation avec ce mental qui se posait beaucoup de questions. alors ça, est-ce que ça peut être, fortifié ou ça a été fait déjà au niveau du traitement qu'elle a reçu? Non, c'est fait, par contre, elle m'a quand même envoyé l'information de la vitamine D qui peut être, peut-être, en carence ou, qui n'est pas, enfin vitamine D, elle m'a dit vitamine D, qui peut être, aussi aidante pour la peau, en général. Mmh. Hem, Tu vois ce déséquilibre d'énergie peut provoquer aussi le fait, ce que je comprends, que certaines vitamines ne sont pas bien métabolisées. C'est-à-dire que tu peux prendre correctement, manger correctement, avoir les vitamines nécessaires, mais elles ne sont pas, métabolisées correctement. Elles sont comme, évacuées. Le corps n'en profite pas et elle me dit quand l'équilibre, revient, dans le corps où, tout est, tout revient à la normale, beh, ça enclenche un tas de processus aussi dans le corps, physique. D'où l'important, voilà, d'être aligné. Elle me fait sentir dans son corps, hem, alors que tout à l'heure je ressentais que la consistance dans le bas des jambes, comme si maintenant elle était, il y avait comme, au centre, ce qui me montre aussi comme la colonne vertébrale, l'axe qui est, solide. Mmh. J'ai cette sensation dans le corps. Oui, comme une énergie qui se concentre du sommet de la tête, jusqu'aux pieds et qui distribue vers l'extérieur.
Mais je Bien. sens oui, oui, je ressens la solidité que je n'avais pas tout à l'heure. Donc elle est où là? Elle est sortie de la machine? Elle est comment? Comment tu l'aperçois, Suzanne? On est toujours, dans cet espace et elle est sortie de la machine, elle a pris un siège et elle est assise et les 2 êtres, sont toujours là. C'est comme s'ils papotaient ensemble. Alors qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui vient d'être fait? Le travail qui a été fait, sur Suzanne? Tout en plaisantant, qu'elle retrouve, le corps d'une jeune fille. Ils plaisantent à ce sujet? Mais je ressens, oui, tu vois, de l'humour. Au départ, je sentais, comme si tout était très, très sérieux, Concentrés, concentré. Là, il y a vraiment, heu, la légèreté. c plus de légèreté. Voilà, c'est ça. Et Suzanne, tu l'aperçois comment là? Comment elle est? Comment elle se sent? Pose-lui la question, dans la partie subtile. Elle me dit, confiante, Bien. confiante, oui. Alors observe-la au niveau énergétique. J'imagine bien que le corps éthérique est réaligné au corps physique. C'est bien réaligné? Tu confirmes? Oui, elle me dit maintenant, c'est comme si elle avait trouvé une chaussure avec la bonne pointure. Ouais, c'est plus confortable, hein. C'est ça, vraiment. Comme si elle rentrait dans une chaussure, à cuir souple, heu, Mmh, sur mesure. Oui, super. Très bien. Est-ce que c'est OK pour revenir, ici et maintenant? On va remercier bien sûr, hein, ces médecins du ciel. Merci pour leur accompagnement. C'est c'est eux, fait. très bien, merci. OK, alors on va continuer Sonia et avec des questions alors on a terminé avec toute la partie physique, des questions plus élevées, plus enlevées, plus légères ou peut-être pas, mais en tout cas, plus légères dans la vibration peut-être donc. Suzanne aimerait en savoir plus sur son essence. L'an dernier tu as capté son essence originelle et tu la voyais comme, une sorte de méduse dans un endroit sous l'eau. Heu, donc voilà, connecte-toi à nouveau à son essence originelle. Elle aimerait en savoir plus, dans quelle dimension, est-ce que c'est sur la planète Terre, sur notre planète? Bon, les questions, de simple curiosité, j'ai envie de dire. Mais bon, pourquoi pas, hein, on aime bien savoir, voilà. À quel moment elle s'est incarnée sur terre? Voilà, elle a toutes ces questions qu'elle aimerait, se poser. Donc déjà, regarde, connecte-toi à sa nature originelle, donc cette sorte de méduse, sous l'eau et regarde où elle se trouve. Prends toute l'information. Alors, je me laisse, emporter Oui, et je me sens, comme, dans un milieu, très ouvert, très en fait, j'ai le mot vraiment liberté, à côté de qui se relie à cet espace. Tu vois, comme s'il y avait pas de limite, il y a pas de barrière, il y a pas de c'est-à-dire c'est partout et nulle part, c'est
Plutôt partout? Il y a pas c'est pas coincé dans une dimension particulière, c'est ce que tu dis? C'est l'impression que ça me donne, oui, vraiment, c'est ça, que je peux pas te définir, Mmh, comme un lieu. C'est plus comme une sensation dans un espace qui est, je mais comprends. relié au tout, heu, OK, je comprends. à l'infiniment grand et à l'infiniment petit aussi. Heu, En fait, elle veut me montrer qu'elle est, heu, elle est partout à la fois. Dans l'expression de sa conscience, c'est sa conscience qui me dit, on veut mettre des images, mais, en mettant des mots, on limite déjà, l'expression de l'essence. Je vois Ah, beaucoup, la couleur bleue qui domine. ouais. Tout est, des couleurs et en même temps, ça parle de fréquence aussi. La fréquence de paix qu'est la couleur bleue. Ah OK. Elle me dit: «C'est comme, la sensation de nager, au milieu de l'océan, dans 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 Ah dans oui. dans un endroit, infini. Tu ne vois que de l'eau, tu ne vois que et en même temps, tu te sens en paix, mais aussi comme en sécurité». Et tu vois, c'est ça aussi, on a parlé tout à l'heure de sécurité. Elle me Mmh. montre, que plus tu approches de ce plan de matière et tu te déconnectes de cette sécurité. En fait, le sécurité et et la foi en même temps, c'est comme lié. Tu perds, Mmh. tu perds, cette fréquence et c'est ça, c'est de là qu'elle vient, elle me montre. Alors ça me tire dans le corps parce que je me sens comme, absorbée par, Ah oui, oui, c'est comme un je comprends. c'est un espace, c'est difficile, hein, de mettre, des mots. Mais en tout cas, le mot qui ressort, vraiment de ce que je perçois, c'est le mot, et c'est une paix, absolue, une paix. Oui, vraiment. Bah, c'est vrai que ça donne envie d'y rester, mais qu'est-ce qui à quel moment elle s'est incarnée après ça? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment elle s'est incarnée, sur terre? Est-ce qu'elle s'est incarnée sur terre déjà? Après cette vie-là, enfin plutôt son essence. Alors, elle passe d'abord avant de passer par des incarnations, c'est comme si elle expérimentait, bien d'autres plans avant le plan de l'incarnation. Comme s'il y Terrestre, avait tu veux une dire? infiti oui, le plan d'incarnation terrestre, comme s'il y avait, une multitude comme un chemin d'expérience, vraiment en dehors de la matière. Hem, Tu vois? Comme si une conscience, elle pouvait aller expérimenter, une fréquence, comme être baignée dans une fréquence, par exemple, la joie, expérimenter la joie, la paix, l'amour, comme toutes des expériences, mais pas du tout comme nous, sur terre. Et elle me montre l'importance de toutes ces expériences. Et Mmh. puis, comme des approches de elle me dit de nébuleuses, c'est comme, une essence, elle parcourt un chemin qui lui est propre, mais, toujours dans le but d'explorer, et de tenter des expériences.
jusqu'à se rapprocher de la matière, mais ça se fait de façon progressive. Et oui, c'est vrai que c'est ça semble être la nature de Suzanne, progressif, toujours progressif. Ah, c'est vrai, oui. Ouais. C'est marrant, ça se reflète même là. Oui, voilà. Comme s'il lui fallait le temps, ça doit aller aussi à son rythme et ça représente aussi pour elle bah, son libre arbitre et sa liberté. Mmh mh. Parce que à la base, une conscience, elle a pas besoin d'être dirigée ou d'être manipulée. Elle est comme, elle sait même pas que ça existe en fait, elle me dit. Et oui, donc elle me fait le lien avec les expériences que l'on fait ici sur Terre, mais elle me dit sur d'autres plans aussi où entre en jeu l'interaction avec d'autres entités, d'autres formes de vie. Et c'est là qu'on apprend aussi à affiner son discernement, elle me dit. On comprend qu'on n'est pas tout seul, mais c'est un grand chemin d'évolution. Alors elle me montre que pour son incarnation sur Terre, c'est comme si elle était restée un certain temps en observation de l'extérieur, tu vois, comme pour ramasser un maximum d'informations sur ce qu'est la vie dans la troisième dimension. Une OK. vie incarnée, où il faut choisir un corps. En fait, elle dit elle aurait beaucoup de choses à dire, ce serait très long, mais en tout cas, ce qu'il faut en retenir, elle dit, c'est que la conscience, elle fait beaucoup, beaucoup de chemin et il faut pas croire qu'il n'y a que l'expérience de la matière, il y a bien d'autres choses à expérimenter. Alors justement, elle aimerait savoir si elle a expérimenté, d'autres vies sur d'autres planètes et et sous d'autres formes. Alors ça, tu l'as dit, oui, sous d'autres formes, elle en a fait plein et d'autres planètes, aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs planètes qui viennent en particulier, qui correspondent à Suzanne, où elle aurait pu expérimenter? Est-ce qu'elle a beaucoup expérimenté? Elle me dit, oui, qu'elle a beaucoup expérimenté le monde végétal. Tu vois? Mmh. Comme, oui, alors là, elle me montre, plutôt comme des fragments de sa conscience qui vont, vivre une vie de végétal et encore, c'est pas nécessairement sur une incarnation de 3D, hein. C'est il y a tellement de plans. Elle me montre tellement de choses que faut mettre des mots, hein. Mais même, elle dit: «On peut même expérimenter la fréquence d'une couleur» et tu vois, ça je savais pas. C'est tu peux expérimenter, une fréquence de couleur. Tu peux être OK. couleur. Mmh. Elle dit qu'elle aime beaucoup, expérimenter et quand ça lui plaît plus, elle cherche autre chose. Il y a même pas à se poser la question au niveau de la conscience, hein, c'est presque, instantané. Tu t'expérimentes, et puis tu passes à autre chose et puis tu multiplies, toutes ces expériences, tout se rassemble, tout revient à cette essence qui retourne à la source. Elle me montre tout ce mouvement. Ouais, mais elle me dit, elle a particulièrement aimé, expérimenter les végétaux. Merci pour ces informations. Pour Suzanne, alors reviens un peu, parce que là tu es partie très, très loin. Reviens un peu, tu vas réajuster ta fréquence vibratoire. Tu me dis quand tu y es.
Ça va, je suis avec elle. Oui. Très bien. Alors là, je suis pas sûre de comprendre la question. On va voir. Suzanne nous dit que lors de la dernière séance, donc il y a 1 an, hein, à peu près, on lui a enlevé son grand-père dans son dos. Alors, je m'en souviens pas, hein, Sonia non plus. Ton grand-père, l'entité de ton grand-père devait être collée à toi, quelque chose comme ça. Elle pense que c'était du côté maternel. Mais il y a 15 ans, elle a eu une conversation avec lui par médium interposé. Et il lui disait qu'il était heureux et qu'il travaille la terre dans son jardin. Je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Ah, tu veux dire comment il pouvait être heureux et travailler la terre dans son jardin et être en même temps collé à ton dos? Bah, ça, je peux pas te dire parce que je connais pas la médium que tu as vue, je sais pas à quoi elle s'est connectée. Je peux te parler que de ce qu'on a vu nous, en fait, hein. Donc, c'est délicat. Enfin, on va voir, Sonia, si tu as une information sans rien forcer, bien sûr, à ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment une médium, il y a 15 ans, a pu lui dire qu'il était heureux et qu'il travaillait la terre dans son jardin là-haut? Et en même temps, comment tu as pu le percevoir collé à son dos? Est-ce que c'était peut-être l'autre grand-père, alors, du côté paternel? Regarde, prends l'information sans rien forcer. Est-ce que c'était le même? Est-ce que c'était un autre? Sans rien forcer, hein. Si tu forces, si l'information vient pas, tu laisses, hein. C'est ça en fait, ça résonne pas. J'ai pas d'informations. Parce que là, tu vois, tu me parles de cette vision donc c'est comme si, je voyais une bulle, avec cette création, mais que je sens, une partie, collée, à Suzanne. Donc je vois comme les 2 plans et j'arrive pas à faire le lien entre les 2. Donc soit il s'agit pas de la même, perception, de la même âme. Ouais, C'est plutôt ça que ça me montre. Qu'en fait on parle pas de la même personne. d'accord. OK, Mmh. OK. Donc ça serait l'autre grand-père. Même aujourd'hui, c'est difficile de le voir parce que tu le vois toujours collé à Suzanne ou tu regardais dans l'ancienne ligne de temps? Ah oui, C'est ça, je le d'accord. regardais dans l'ancienne ligne de temps. OK. Donc c'est difficile de savoir puisque elle est plus là, cette énergie. Donc en fait, C'est c'est pas ça. très franchement, c'est pas important ça, Suzanne. C'est pour ça que Sonia, c'est pour ça qu'elle peut pas avoir d'informations. C'est tellement curiosité du mental, quoi. Vraiment, au final, je comprends, hein, je comprends, mais te torture pas le cerveau avec ça, on s'en fout complètement, quoi. L'essentiel, c'est que toi, tu sois libéré de cette énergie-là, quoi. Reste sur l'idée qu'il est bien et qu'il jardine. Voilà, le reste, on s'en fout, en fait. Oui. OK. Ouais, tu es d'accord avec ça. C'est parce elle m'a montré son l'âme qui était collée donc je ne pouvais pas Mmh, mettre de nom sur elle, elle me le représente maintenant comme un oiseau qui vole d'accord. Ouais, voilà. donc Tout va bien. Voilà. tout va C'est bien plutôt avec, cette idée d'avoir pris de la hauteur en tout cas. très bien. Alors déconnecte avec ça et Oui. on va continuer. Suzanne demande pourquoi depuis qu'elle est jeune femme, elle a toujours besoin de faire des réserves dans tout. Alimentation, vêtements, ménage, chaussures. Ça la rassure et elle se sent bien avec ses réserves. Alors si tu te sens bien, il n'y a pas de problème. Mais juste aller voir pourquoi elle a cette nature comme ça, faire des réserves. D'où ça vient? Quelle information tu perçois à ce sujet? Oui, tu vois, on a encore, redit le mot rassurer comme, dès le départ, elle dit qu'elle a besoin de rassurer, de se Ouais, rassurer c'est vrai. et c'est encore, lié, à elle me dit des programmes de l'humain, mais au-delà d'elle-même
ça fait partie aussi, elle dit, du de l'inconscient collectif qui a vécu, tu vois, c'est comme si voilà dans cette énergie, il y a des mémoires de manque. Il y a eu beaucoup de guerres, des dizaines, des famines, et c'est toujours, présent, mais elle y était comme, heu, collée, en connectée en tout cas, peut-être pas collée, connectée. C'est juste une manière de se rassurer. Elle dit dans son Mmh. histoire de Davy, Où elle a manqué. ce sont des oui, ce sont des oui, des expériences, qu'elle a vécues. Bon, et c'est OK pour toi aujourd'hui de garder ça, Suzanne, ou tu voudrais bien te sentir rassurée, même sans avoir à stocker tout ça? Oui? OK, donc elle veut couper avec ça maintenant. Donc tu trouves où se trouvent ces liens-là, qui la relient à ces vies où elle a manqué, où il y a eu des famines, des disettes, des guerres? Dans le ventre. OK, ben voilà, et elle va couper avec ça maintenant et venir mettre de la lumière, d'amour, de la lumière qui rassure. Bah, qu'aujourd'hui dans sa vie de Suzanne, elle a pas besoin d'accumuler tout ça. Tout va bien, elle manque de rien. Est-ce que Oui, c'est c'est OK très dans son bien. programme? Oui, Allez, pour elle, c'est bien. Elle dit, oui, en fait, que sa propre lumière, est nourrissante à tout niveau et est rassurante aussi. l'habille, la nourrit, la réchauffe, la réconforte. Oui, Alors 2 secondes, parce que j'ai un bruit de bourdon là qui me fait un petit peu peur. Est-ce que c'est mon copain bourdon qui va venir voir? Je ne sais pas si c'est toujours le même. OK, eh bien, on peut continuer. Tu voulais ajouter autre chose? oui, il y a manifestement aussi des liens à couper en relation avec, ce programme dans son propre, arbre, généalogique, où il y a, elle dit, des manques. Il y a eu des manques, des vécus en tout cas de manques. Elle me dit de manques, mais ça peut toucher, ça peut être des famines, comme ça peut être, des manques, de matériel, elle dit que ça, elle peut aussi, se délester de ses attaches pour être complètement libre à ce niveau-là. Ah bah, qu'elle le fasse. Oui, Mmh, coupe. Elle coupe, elle transmute et puis, bien sûr, elle met de la lumière partout où elle a coupé, qui va venir la nourrir. OK, bah, ça s'est fait instantanément, hein, oui, tout subtil. à fait. Donc quand elle passe, dans le medbed, ça n'est pas, nettoyé finalement? Les liens dysfonctionnants où il faut mettre d'abord le doigt dessus ou comment ça marche? Oui, parce que tout tout ne peut pas être, nettoyé. En tout cas, de ce que je comprends, c'est qu'il y a des liens, des attaches ou des programmes que l'on doit, comme découvrir, en soi, par ses Ah. propres, comportements. Il y a comme des prises de conscience à d'abord, effectuer pour pouvoir, libérer parce que c'est comme si c'était, tu en tires pas de leçon, tu vois? Il y a quelque chose comme ça Mmh. et en même temps, ça me dit, les programmes, les croyances, les limitations,
on en est tellement, rempli, on est baigné dans une matrice où il n'y a que ça, des programmations. Hem, Ouais, qu'il y a toujours, malgré tout, même si on fait des nettoyages, il y aura toujours quelque chose sur lequel, travailler par nos prises de conscience. Ça fait partie du chemin, du chemin. de D'accord. d'incarnation. Oui, il y en a de Ouais, multiples. c'était intéressant cette précision, effectivement. OK, super, parfait. Alors, oui, tu voulais dire quelque chose, Sonia? Je rajoute quelque chose parce que oui, si on devait être nettoyé complètement de tous nos programmes, de toutes nos croyances, de tous nos attachements en un coup, ça me montre qu'on serait, complètement déboussolé sur terre, On deviendrait complètement. fou? On deviendrait fou? Limite, on deviendrait fou parce que, Oui, ce serait, beaucoup trop violent. bien sûr. Eh oui, forcément. Donc Je pense qu'on décompenserait et puis on n'aurait plus aucun intérêt à vivre cette incarnation non plus. exactement, c'est tout à fait ça. Heu, d'où, cette nécessité d'aller progressivement et justement d'éviter dans le piège de retourner dans de nouveaux programmes. Mais ça fait partie du jeu de l'expérimentation. Voilà. Mmh, OK. C'est passionnant et c'est vertigineux. Chaque jour, on Oui, apprend davantage, c'est on apprend toujours. ouais, c'est incroyable. C'est super, très bien. OK. Alors, Suzanne nous dit qu'elle est très liée à Chantal, sa fille. Elles sont vraiment fort liées, hein, elle insiste. Elle appuie en tout cas là-dessus. Déjà, dès qu'elle était enfant, elle avait ce lien, très fort qui dure toujours. Suzanne dit qu'elle vient aussi de l'eau. Elles ont les mêmes goûts, la même personnalité, en tout cas, qui se ressemblent beaucoup. Regarde, heu, bah, il y a pas de question! Je suppose que la question c'est: «Y a-t-il un lien karmique entre nous?» C'est ça? Qu'est-ce qui s qu'ex qui est-ce oh, je vais y arriver. Qu'est-ce qui explique, ce lien si fort, hein? C'est ce que tu veux savoir, je suppose, c'est ça? Chantal, regarde. Ben oui, mais dans l'énergie, moi je ressens, au-delà du lien, mère-fille, plus comme une relation, de sœurs. Comme si, au niveau énergétique, elles étaient, heu, il y a quelque chose d'identique dans leur énergie, mais qui me montre, égal à égal, heu, mais comme 2, je vais presque dire comme des sœurs jumelles qui se tiennent la main. C'est dans au niveau énergétique et il y a cette, un peu comme, ouais, ça me ramène à l'esprit des jumeaux, tu vois? Qui se sentent aussi rassurés, en sécurité par, la présence de l'autre et qui Ah, malgré tout sont deux 2 âmes qui doivent distinct? expérimenter, distinctes et qui doivent, créer aussi leur vie et avancer, en solitaire avec leurs propres expériences, mais qui ont quand même toujours, ce lien qui les réunit et qui les rassure. C'est ça que je ressens dans cette énergie. Si elles avaient besoin, quelque part l'une de l'autre, tout en sachant qu'elles sont souveraines, elles ont leur propre vie chacune, mais elles peuvent compter l'une sur l'autre et elles me montrent, tu vois, comme si elles parlaient par, télépathie, elles échangent par un regard, Elles se comprennent sans les mots, quoi. comme les jumeaux qui pareil, c'est ça que je ressens dans l'énergie. Elles sont là pour se soutenir, Waouh! tout en faisant leur propre chemin. Ça, c'est formidable, hein. C'est vraiment, mmh, c'est rare de voir ça. Enfin, moi, je l'ai jamais vu, autour de moi, c'est beau. C'est beau, oui, et ça crée un lien, oui, fort et solide. Et oui, j'imagine que du coup, quand on a la chance de traverser une incarnation avec,
avec une âme avec laquelle on est aussi lié, que ce soit sa fille ou peu importe, sa sœur, son mari, j'imagine qu'on ne doit jamais se sentir seul du coup. Oui, parce qu'elle me montre, elles sont comme c'est très joli ce qu'elle me montre et très symbolique aussi. Elles sont comme 2 bateaux qui prennent le large, mais elles ont comme chacune une ancre, dans le bateau l'une de l'autre. Donc elles peuvent s'éloigner, faire leurs expériences, mais il y a toujours, mais je vois pas, tu vois, une attache qui peut être, devenir, toxique ou invalidante, c'est pas ça. Mmh. C'est plus un lien d'amour, mais sous forme d'une ancre. Je sais que je peux te trouver si j'ai Si les besoins. besoin, voilà, Mmh. et pareil pour toi. Oh, c'est trop beau. Oui, c'est beau. Et je vois cette Magnifique. couleur bleue aussi, tu vois, que j'ai vue dans son essence. Ça me montre, cette couleur bleue qui est présente aussi, chez sa fille. Mmh. Ouais, ça me dit: «Elles se connaissent, hein, elles se connaissent». Elles se connaissent très bien visiblement. Oui. Alors l'an dernier, lors de sa précédente séance, Suzanne nous avait parlé d'une chute qu'elle avait fait, sur le visage, au bord du lac. 1 heure avant cette chute, elle a rencontré Maurice, un black, et elle avait tout de suite l'impression qu'elle le connaissait, qu'ils se connaissaient même tous les 2. Ils voulaient aller boire un café ensemble. Alors comme ça, Suzanne, tu vas boire des cafés avec des inconnus, toi? Ah ben, tu pas gonflée. Donc ils voulaient aller boire un café ensemble et là, pouf, elle a fait cette grande chute où elle s'est, abîmé le visage, quoi. Alors Sonia, la dernière fois, tu avais dit que c'était, tu avais perçu ce défunt qui l'avait tiré par les chevilles et qui l'avait fait chuter. Donc ce black l'a accompagnée dans l'ambulance et est resté toute la journée avec elle à l'hôpital. Alors elle voudrait savoir si cet homme lui avait été envoyé et si oui, par qui? Ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet homme? Elle le rencontre, il décide d'aller boire un café, elle a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours et puis pouf, elle tombe. Sur le visage, elle part à l'hosto et tout, quoi. C'est pas la petite chute. Mmh. Oui, mais j'avais, l'expression, c'est comme un rendez-vous manqué, tu vois? Comme s'il y avait, un décalage fréquentiel à ce moment-là et mais pas de son fait, justement. Tu vois? Comme Pas de son si, fait à lui ou à elle? à à à À à eux Suzanne? à eux 2, oui, comme s'il y avait Ah, ce rendez-vous qui était, comme, programmé, mais à ce moment-là, elle n'était pas complètement libre. Il y avait dans son énergie, mais comme une forme de parasitage, hein. mmh. C'est là Oui, que oui, voilà, c'est ça qu'il y a des ça fait comme des oui, des interférences et ça me montre que quand tu n'es pas, propre dans tes énergies, en l'occurrence, ça peut être une interférence, de quelque sorte que ce soit, hein, ou un défunt, c'est une interférence, hein. bien sûr. Dans tes propres énergies, beh, ça me montre que tu peux passer à côté de beh, ça fait des rendez-vous manqués, c'est ce que ça me montre. Oui, mais alors, sa question, c'est lui. Lui, est-ce qu'il a été envoyé ou, une sorte d'ange tombé du ciel ou, autre chose? Regarde, lui, comment il s'est retrouvé là? Pourquoi cette sensation qu'il se connaissait, heu, j'imagine qu'effectivement pour aller boire un café avec un inconnu, c'est qu'elle devait vraiment se Oui. sentir en confiance. J'extrapole, hein, mais j'imagine. Oui, parce qu'elle me elle me dit oui, elle me montre exactement, ce truc, c'est que
c'est un livre et tu vois, comme si, ils avaient déjà une histoire commune, heu et qui continuaient à écrire, une histoire commune. Hem, ouais, donc comme quelqu'un qu'elle a déjà connu, donc il y a pas cette surprise, il y a comme, une idée de je connais cette énergie, je ne m'en méfie pas, je la connais, je la reconnais. Mais en même temps, comme quand tu perds un peu, ben tu passes ici, tu passes par le voile de l'oubli, tu oublies des choses, tu as juste des sensations au fond du cœur et tu sais plus dans quelles circonstances tu n'as plus l'histoire. Et là, ça me montrait que voilà, ils étaient comme au milieu du livre et ils avaient encore, une histoire à écrire. Mais tu vois, s'il y avait pas eu comme cet accident, c'est comme si, ils étaient amenés à beaucoup parler ensemble, mais presque comme, une fusion, philosophique, d'une discussion philosophique. Sens de la vie, c'est à ce niveau-là qu'il y aurait pu avoir, u une grande communication, mais vraiment sur, le sens profond de la vie, quelque chose comme ça. Mais Suzanne, tu l'as jamais revu? Vous avez Ah bon? Il a passé la journée avec toi à l'hôpital, vous avez pas échangé vos numéros, rien? Oh bah ça alors! Ah mais tu étais pas en capacité de tu pouvais plus, tu étais KO toi? Ah. Ah ben mince! Ah ben ouais, ça c'est ballot alors. Tu l'as jamais revu? Ben ça. Elle me dit: «Oui, voilà, il peut y avoir, comme des rencontres des re-rencontres qui vont vraiment, te faire, prendre conscience, en fait, qui t'amènent à des prises de conscience, Mais moi j'aimerais juste savoir, par l'échange». Oui. pardon, est-ce qu'il était vraiment incarné ou est-ce que c'était comme une apparition? Des fois tu crois que c'est vrai. Tu sais que je l'ai vécu, ça m'est arrivé une fois ça. C'est complètement dingue, on n'ose même pas le dire, mais ça m'est arrivé une fois. Quelqu'un que je l'ai vu en chair et en os, avec qui j'ai parlé, et je sais que c'était pas quelqu'un d'ici. C'est sûr et certain. Donc, et ma question, c'est ça. Est-ce que finalement, Mmh. c'était pas un ange qui était là pour, on va appeler ça un ange, qui était là, hop, qui est venu là pour la secourir finalement, sachant elle encourait un danger, qu'elle allait faire cette chute, et que c'est pour ça qu'elle ne l'a jamais revue. Ça me parle toujours de rendez-vous manqué. Non, c'est comme si cette rencontre, elle devait se passer. Les synchronicités se sont mises de façon à ce qu'il y ait cette rencontre. Mais D'accord. que Donc il existe ce monsieur, il est bien oui, incarné, il est là. Donc elle peut être amenée à le revoir. ah oui, bah oui. Pour moi, c'est quelqu'un, je le vois ou je le vois comme, pareil à elle, quoi, incarné, oui. Et qu'est-ce qui fait que lui, il est pas il savait où elle était à l'hôpital, j'imagine. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que lui, il est pas, souhaité laisser ses coordonnées ou son nom? Je ne sais pas moi. Si elle était pas en capacité par son état physique de le faire, pourquoi lui ne l'a pas fait alors qu'apparemment c'était réciproque ce crush? Je sais pas comment le dire autrement. Tu sais, je ressens dans son énergie, tu vois, comme si c'est pas quelqu'un qui se pose ce genre de questions, tu vois? C'est plus comme quelqu'un qui est dans la confiance, dans la foi en la vie et genre, ouais, on laisse pas un numéro parce que si on doit se rencontrer, on se rencontrera, tu vois? Un peu une philosophie de ce Ah, genre-là. On laisse faire la vie. ouais, d'accord. Il y a pas de prise de tête ou de Mmh.
comme Ok. comme un voyageur, je vois comme un voyageur Bon, qui ben va tu nous... là, où le vent le mène. Bon. Et comme Suzanne, elle est en bateau, alors là, ça devient compliqué. Si y en a un, c'est le vent et l'autre, c'est l'eau, il faut se rencontrer. Bon, tu nous diras, hein, Suzanne. Et j'ai mon bourdon qui est toujours là. C'est marrant parce que quand je suis toujours connectée à cet homme, c'est tu vois, un peu comme si c'était, dans cette vie ou dans une autre, peu importe, tu vois? Les rencontres sont toujours Ouais, possibles, à la cool. ah oui, oui, vraiment, comme vraiment un grand détachement. Bon, très élevé alors. Ok. Le livre est toujours ouvert, voilà, il n'a pas fermé. 3 petits points. Il manque pas d'humour en plus. Merci Sonia, j'allais dire merci Suzanne. Est-ce que c'est OK Sonia pour passer au protocole de guérison? Ah oui, je vais boire un petit Alors, peu parce que j'ai très chaud là. avant ça, et je voulais te poser la question tout à l'heure, est-ce que c'est utile surtout? Parce que vu qu'elle est passée dans le medbed, qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Est-ce que justement, est-ce que c'est judicieux qu'on travaille au niveau cellulaire? On avait vu tout à l'heure que c'était peut-être pas correct pour Suzanne, parce qu'on va pas interférer dans ce qui a été fait. Oui, en fait, le travail, il est fait, il est en cours et il y a juste à ce qu'elle prenne conscience, samedi de l'intégration, en fait, d'être complètement, dans cette foi que tout est en place. C'est juste cette prise de conscience à avoir. Tout est Donc en place. ok, on va faire en sorte alors que tout ce qui a été vu, perçu, fait, compris, entendu dans cette exploration se mette dans une perspective juste, hein, c'est ça? C'est Dans ça. la, dans ta compréhension, Suzanne, et dans ton système. Voilà. Tout soit remis dans une perspective juste. On ne va pas faire plus pour pas venir interférer avec ce qui a été fait dans le medbed. Je pense que c'est plus raisonnable. C'est OK comme ça, Sonia? Oui, parce que ça me montre, voilà, tu vois, maintenant, elle va rentrer comme un peu dans une période, autant comme de méditation, mais de repos, un peu de retrait, à l'intérieur d'elle-même. Donc elle va avoir besoin, Suzanne, de repos, hein, de prendre vraiment le temps, vraiment pas d'être dans le forcing et vraiment de s'écouter, hein, s'écouter plus profond d'elle-même, ce dont elle a vraiment besoin. Très bien, je pense que c'est entendu. Mmh. Et là, elle n'a plus les pieds dans le sable, hein. Elle est, Oui, j'imagine. c'est de Elle est la bonne herbe, elle me dit bien grasse en rigolant, une herbe bien, nourrissante et heu et elle s'est entourée d'eau. très bien. Ouais. OK. Bah, avant de revenir de cette exploration, je vous propose qu'on prenne un petit instant pour remercier notre être intérieur, toutes les trois, ainsi que tous les protagonistes vus ou non vus hein, qui ont participé à cette exploration. Je pense à Chantal, je pense à ce monsieur, ce Black, comme tu l'appelles. Les protagonistes vus ou non vus, je pense aux médecins du ciel, bien entendu. On va juste tenter de déclencher en soi un sentiment de gratitude. C'est pas toujours évident de le provoquer, mais essayez peut-être dans une inspiration, dans l'ouverture du cœur, de vraiment ressentir, même l'espace d'un instant, cette gratitude.
Et pendant qu'on va se laisser baigner dans notre propre source, connectant avec l'énergie, l'information qui nous permet de continuer à ensemencer la vie en nous et tout autour de nous. Pendant qu'on reçoit ces belles énergies, Sonia, est-ce que tu es prête à revenir? Oui, oui. Magnifique, Sonia. Au compte de 10, tu vas revenir complètement de l'état où tu te trouves. Avec le 1, tu commences à revenir. Le 2, tu intègres parfaitement ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. 3, l'énergie commence à entrer à travers tes extrémités, tes mains, un de tes pieds. 4 et 5, tu prends une grande inspiration. 6 et 7, ressentant une normalisation de toutes les fonctions de ton corps à tous les niveaux. 8, prête à revenir dans le moment présent. Et 9 et 10, quand tu es prête à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Et puis Suzanne, tu peux activer ton micro. J'ai frais d'un coup, moi. Comment ça va, Sonia? Moi aussi. Quand je suis revenue, j'ai senti, il faisait plus frais. Ah ben moi, c'est Ça va. le temps qui est frais. Comment ça va, Suzanne? Ouais, extraordinaire. Non, mais vraiment, ce que j'ai vécu là, il n'y a pas de mots, hein. Ah, c'est génial ça, pour aller dans ce medbed là. J'ai déjà entendu de ça, hein, vraiment, mais ah ouais, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, 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 pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est génial, ouais, ouais. Bah, écoute, on n'y est pas pour grand-chose parce que les medbeds, c'est la première fois que ça nous arrive en séance Ah de oui, ouais, ouais. ce protocole. Donc, Ah, c'est c'est extra, ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est Et toi qui puis vas nous dire les résultats sur toi. Et déjà, est-ce que tu as eu des ressentis ou... oui, dans le corps, oui, j'ai senti un peu comme ça bougeait tout un peu et puis, aussi un peu froid, par moments, ouais. Et puis, bah, bon, les yeux, j'ai rien senti et puis, mais je pense justement, je dois tout faire progressivement, parce que je pense c'est aussi l'âge, hein, j'ai 75 ans, alors je fais peut-être trop de choses aussi, parce que depuis 2 ans, je fais vraiment aussi des stages avec des soins et puis, c'est peut-être trop aussi à cet âge, parce que la plupart qui font aussi, ils ont des 40 ou 50 ans, hein, vraiment, alors je pense que tout ce dernier temps, c'était peut-être trop, hein, quand même, Je pense pas que l'âge soit un frein, en fait, parce que d'aucuns diraient que l'âge, c'est une croyance. En fait, ah! c'est comme Ouais, si on avait la croyance qu'on devait vieillir, donc on vieillit. ouais, Bon, ouais. après, c'est un postulat de départ, c'est toujours pareil, hein. On a tous, de toute façon, des croyances. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à l'âge. C'est pas ça, parce que j'ai pensé, justement, parce que Sonia dit, justement, un tout, je dois faire progressivement aussi. Mais Ouais. aussi avec l'alimentation, justement, il y a 1 an, j'ai eu, euh, oui, il y a 1 an, avec la vésicule biliaire. Et puis là, d'un jour à l'autre, j'ai complètement changé mon alimentation. Voilà. Alors, je pense que c'était aussi trop rapide, hein, ouais. Mmh. Je me suis toujours, comment dire? J'ai toujours mangé sainement, mais là, j'ai Ouais, vraiment 80 j'ai pris fruits et légumes et plus de ouais, viande et je ouais. pense que c'était trop, hein. Ouais, ouais. Elle a donné Ouais. l'exemple de la viande en Oui, plus. Elle a oui, dit justement, au ouais, hasard, oui, Oui. elle a dit au hasard, mais c'était pas au hasard. ouais. Oui, oui, alors c'est pour ça, je pense, est-ce que ces stages et tout, ces soins, est-ce que ça fait pas trop? Parce que Alors après, alors ce bazar dans les cellules, ça peut être ça aussi, hein. Il faut que tu laisses du temps entre chaque soin énergétique. Donc, si tu fais trop, c'est pas bon. Le trop ou le trop peu, de toute façon, les excès ne sont pas bons dans un sens ou dans l'autre, oui, oui, ouais. Mais hein. là, justement, depuis l'automne, c'est chaque mois, plusieurs lives. C'est trop, c'est C'est trop. trop, hein? Oui, oui. Chaque mois, c'est trop. Ah non, 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 non. Au moins 3 mois. Là, déjà, pendant 3 mois, tu fais rien. Ah oui, oui. Ah non, 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 Mais non, rien. déjà pour tout, ouais.
intégrer la Je parle au santé. niveau de soins énergétiques, hein. Mais bon, quelquefois, c'est pas un soin énergétique, mais ça va être une guidance, mais ça peut quand même déborder sur un soin, donc fais attention. Parce que tu Oui. vas mettre ton système en pagaille. Moi, je comprends mieux alors la pagaille aussi dans les cellules. Ah oui, Si oui, tous ouais. les mois tu fais quelque chose, ça va pas du tout. Ça interfère, hein. C'est ce qui a pu se produire. C'est peut-être pas le ralentissement du traitement aussi. Ça peut être aussi le fait que tu as fait autre chose et que du tout, ça a court-circuité et puis que du coup, comment la thyroïde, ça a pu revenir aussi. Donc là, Ah oui, fais attention vraiment pendant la 3 mois, vraiment, tu fais rien, hein. oui, oui, rien du tout, ouais, ouais, ouais. Tu vas avoir des lectures Oui, oui, bien sûr, mais pas ésotériques, justement ouais. pas de soins, pas de soins, pas de Oui, soins. oui, parce que c'était une suite, justement, c'est pour ça, c'était chaque mois, c'était vraiment, ouais. Mais là, je vais Ah oui, arrêter, ouais. ouais. Ah Ouais, oui, d'accord, c'était une mais suite, assez ouais. fort, vraiment, justement, et puis je pense que c'est ça qui m'a bousculée, ouais, ouais. Bah, Et puis disons que justement ça peut court-circuiter, voilà. oui, Les oui, énergies. c'est trop après, ouais, ouais. Alors il y avait ça, ah, et puis aussi l'alimentation, alors oui, oui, ça se rajoutait, je pense, encore, et puis oui, oui, c'était trop pour le corps, ouais, Tu ouais. bouges pas, tu laisses poser. Et puis, on sera curieuse vraiment d'avoir le retour Ah au oui, niveau oui, ça, oui, oui, bien c'est dans sûr, sa ouais, ouais. maltraite. Ouais, et puis bon, je dois encore dire, je dois vraiment travailler la peur, parce que pour faire ce test-là, mais bon, je suis confiante maintenant avec cette guérison, mais la cataracte, est-ce que ça peut être enlevé ou Oui, 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 bah, tu vas voir, hein. Tu vas oui, oui, accueillir oui. ce qui vient. Et après, euh, on le sait, enfin, on le sait, j'aime pas dire on le sait, on l'a expérimenté. En tout cas, on sait que dans les guérisons, euh, certaines fois, elles se font parce que c'est aligné, parce que c'est le moment. Et peut-être que quelquefois, elles se font pas parce que c'est juste pour la personne d'en passer par là. Parce que peut-être c'est juste que tu puisses plus conduire, même si toi, ça t'embête, pour d'autres raisons qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ou peut-être d'autres choses qu'on n'imagine même pas. D'accord, Mais on ne sait pas. ça, on le saura quand on sera retourné en pure conscience. Mais on a quand même des connexions qui se font dans le travail qu'on fait, on arrive à percevoir des choses. Donc, voilà, simplement te donner l'autorisation d'accéder à cette guérison. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont atteintes de cancer, elles veulent guérir, comme tout le monde veut guérir. Personne ne veut mourir, a Oui, priori. oui, ouais. Euh, En tout cas, pas d'une maladie. Oui, oui, Et oui. euh, eh ben, elles ont l'impression qu'elles veulent guérir, mais on peut voir que dans le système, elles ne veulent pas guérir. Mhm. Donc, tu vois, c'est vraiment d'aller voir derrière. Je ne dis pas du tout que c'est ton cas, hein, mais il peut y avoir des choses qui bloquent. Là, on a bien vu que ce n'était pas le cas de toute façon, hein. On est allé voir derrière, de l'autre côté, comment Mhm. ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ces histoires de guérison, c'est très complexe. On ne maîtrise pas tout, hein. Moi, je le dis toujours, c'est vraiment expérimental ce que l'on fait. Et on continue de le faire parce que sur plus de 300 personnes maintenant qu'on a accompagnées, eh bien, on a bien vu qu'il y avait des résultats. Ah oui, oui, non, mais j'en suis sûre. Non, mais c'est extraordinaire. Vraiment, je vous conseille à tout le monde, bon, si s'ils sont ouverts à ça, mais je trouve que c'est Ouais. extraordinaire, vraiment, ce que vous Et faites. tout est possible, tout est Ah possible. bah, Tu vois, oui, tu as même vu grandir au niveau éthérique. Donc, ça peut se répercuter dans le corps physique aussi. Tu peux ah prendre oui, oui. 1, 2 centimètres. Ben oui, bien sûr, tout à fait. Ah oui, oui, ouais, ouais. À fait. Non, mais Tu c'est peux aussi, alors le réalignement qui a été fait, c'est très puissant, hein, c'est extrêmement puissant. Donc tu peux même ressentir du rajeunissement, tu vois, même intérieur, même au niveau de tes organes, une nouvelle énergie qui arrive. Mais voilà, toi, tu n'as plus rien à faire maintenant, juste accueillir ce qui. oui, ouais, vraiment, oui, ouais. Ah, merci infiniment, hein, pour votre aide alors. Je vous aime beaucoup. Oh, mais nous aussi, tu as vraiment une énergie toute mignonne, Oui, hein, Sonia. oui, très agréable. Alors, je vous embrasse très fort. Nous aussi, on t'embrasse. Est-ce que, je ne sais plus, tu serais d'accord pour partager Oui, ton oui, tout expérience? à fait. Oui, Ah, oui, c'est oui, 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 oui. oh, Mais parce que c'est- je regarde aussi justement les autres, je trouve que c'est tellement intéressant. Et chaque fois, c'est différent. Oui. Et ouais. puis, ouais, vraiment, je suis toujours, comment dire, pas étonnée, mais je trouve que c'est formidable ce que vous arrivez à faire. C'est avec des cas vraiment difficiles aussi, hein, des gens. Ah, Ouais, c'est ouais. super. Alors, ouais. Merci beaucoup. Merci. Hein. Merci
beaucoup, Suzanne. On t'embrasse. Alors, gros bisous. Hein. Bientôt de tes Gros nouvelles. bisous. Oui, oui, je vais voir. Ouais.